Bonjour, ici Valérie de chez Astuces Canines. Donc, dans cette petite capsule, je vais t'expliquer les 3 erreurs les plus courantes que les gens font en éducation canine et comment éviter celle-ci. Donc, si tu aimes recevoir des astuces gratuites et du contenu, je t'invite à aimer notre chaîne YouTube et également seulement mettre un petit like à cette vidéo. Ça fait toute une différence pour nous et en t'abonnant aussi également. Donc, c'est quoi les 3 erreurs les plus fréquentes, les plus courantes que les gens font lors de l'éducation de leur chien? Il y en a beaucoup plus que 3. J'aurais pu t'en faire une très grande liste. Par contre, j'ai même fait un petit sondage sur notre page Instagram et j'ai fait le tour de mes intervenants canins aussi et on a mis un consensus. Donc, on a trouvé les 3 qu'on trouve qui ont souvent un plus gros impact justement sur l'éducation de votre chien. La première erreur que beaucoup de gens font, c'est d'utiliser à outrance le fameux « non ». Le nom, on l'utilise même parfois à la blague. Je vais dire à mes clients, votre chien, il pense qu'il s'appelle non tellement que vous lui dites non. Pourquoi le non n'est pas efficace? Pourquoi le non va pas faire que le chien va vous donner le commandement que vous désirez? Aussi simple que votre chien est un être extrêmement intelligent, mais le simple non ne lui permet pas de comprendre ce que vous attendez de lui en retour. J'ai déjà un client par contre qui m'a dit « Oui Valérie, je comprends, mais moi dire non, ça me fait le plus grand bien. » Je lui ai dit « Tout à fait d'accord. Par contre, il ne faut pas penser qu'en disant non, mon chien va faire ce que j'attends de lui. » Donc le non, ce n'est pas une solution. Quand mon chien fait quelque chose qui me dérange, quand mon chien fait quelque chose que je ne veux pas, je dois, moi, en tant qu'être humain, penser à qu'est-ce que j'aimerais que mon chien fasse à la place et lui enseigner ce comportement-là alternatif. Ça va être beaucoup plus efficace et surtout, votre non ne deviendra pas quelque chose de complètement neutre à force de l'utiliser. Et la journée que vous allez utiliser ce mot-là en cas d'urgence, si votre chien traverse la rue, il va être extrêmement efficace parce qu'il va être lourd de sens. Deuxième erreur que les gens font souvent lors de l'éducation de leur chien, c'est manquer de constance et de répétition. Je sais, on a des vies de fous. La vie va vite, mais dites-vous que pour que le comportement soit acquis chez le chien, on parle entre 500 et 1000 répétitions. Donc, quand les gens me disent ou m'écrivent « Ouais, j'ai essayé 2 semaines, ça ne fonctionne pas », je leur réponds souvent « Malheureusement, lâche pas, il t'en reste encore beaucoup ». La constance, elle est extrêmement importante quand j'éduque mon chien. On est humain, on s'entend, mais il faut avoir le plus de constance possible, le plus de répétition possible. C'est ce qui va faire qu'on va obtenir des fameux résultats à force de le pratiquer, à force d'être constant. Et la troisième erreur, la plus commune qu'on voit lors de l'éducation des chiens, c'est vraiment aussi que les gens vont souvent... par manque de temps, par manque de constance aussi, vont beaucoup répéter avant que le chien donne ce que je lui demande. Souvent, on va le voir dans les cours de groupe, par exemple. Donc, le fameux assis, les gens vont le dire 5, 6, 7, 8 fois avant que le chien finisse par s'asseoir. Yes, je lui donne un treat. Donc, ce que mon chien apprend présentement, c'est que mon humain va répéter de toute façon. Je peux bien m'asseoir au 1er ou au 7e assis. De toute façon, je suis récompensée. Mais également, ce que le chien apprend, c'est que la répétition va faire partie justement de son quotidien. Donc, la journée que vous voulez que votre chien revienne, bien, vous allez falloir que vous le dites beaucoup de fois avant que son rappel revienne. Si on est dans une situation d'urgence, je veux que mon bien soit efficace. Donc, c'est super important d'arrêter de répéter. Vous n'êtes pas des perroquets. Oui, mais Valérie, si je ne répète pas, mon chien ne m'écoute pas. Ah, là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que votre chien vous regarde quand vous lui avez demandé quelque chose? Est-ce que votre chien, vous aviez son attention? Est-ce que vous avez nommé son nom en premier lieu pour dire « Hey oh, c'est à toi que je parle ». Donc, au lieu de répéter, mettez-vous des stratégies en place pour vous assurer que votre chien comprend ce que vous dites, que votre chien est près de vous. Je vois beaucoup de chiens confus. Le chien, c'est pas qu'il veut pas vous écouter, c'est qu'il ne comprend pas nécessairement ce que vous lui dites. Donc, par exemple, j'ai parfois des clients qui vont utiliser couche et coucher. Pour nous, la différence, elle est minime, mais pour votre chien, c'est couche ou coucher. Lors de la marche en laisse, beaucoup de clients vont utiliser le commandement « viens ».
Là, si on utilise le commandement viens lors de la marche en laisse, on ne peut pas espérer que le commandement viens va devenir un rappel aussi. Donc, c'est des petites choses comme ça dans votre quotidien que vous faites sans le vouloir, sans faire exprès, mais qui font une différence si votre chien vous écoute ou pas et qui va souvent vous mener à répéter. Donc, c'était les 3 erreurs communes que les gens font le plus souvent, et les gens, je nous inclus, nous aussi, dans l'éducation de leur chien. Donc, j'aimerais que tu me partages en commentaire, est-ce qu'une de ces erreurs-là, tu le fais? Est-ce que je t'ai appris quelque chose de nouveau? N'hésite pas à partager cette petite vidéo. Sur ce, bonne journée!